Mensonges, ce sont des menteurs. Donne-moi l'argent pour te bénir. Dis mon offrande pour avancer. Bâtissez l'hôtel pour réussir. Ils sont les méchants dans ce domaine. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ils lavent nos mamans. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ce sont des voleurs. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin. Hello, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans votre émission Entre nous. Décryptage. Ici, nous décryptons toutes les vidéos que vous nous envoyez et nous sommes toujours fiers de vous apporter nos explications. Ça peut être par des versets bibliques ou par une simple réflexion. Pour commencer, je vous dis générique avec mon bon thé à la tisane. Générique. Bonjour, je vous ai apporté 4 vidéos aujourd'hui. Ces vidéos vont vous faire parler. Ceux qui aiment m'insulter vont insulter. Ceux qui aiment la vérité vont dire la vérité. Et nous allons partager ça ensemble. Donc, est-ce qu'on peut aller avec la première vidéo? Quand je vis ça, ça m'a beaucoup fait rire. Et je me suis dit, il faut qu'on puisse vraiment recadrer ces hommes de Dieu parce que la plupart d'entre eux sont des fouteurs de troubles. Et c'est eux qui vous maintiennent dans l'esclavage. Nous allons écouter. Jésus lui-même, avant de mourir, les hommes se sont disputés ses vêtements. Parce qu'il portait des vêtements. Jésus lui-même, avant de mourir, les hommes se sont disputés ses vêtements. Jésus lui-même, avant de mourir, les hommes se sont disputés ses vêtements. Parce qu'il portait des vêtements précieux. Écoutez, ceux qui servaient Dieu, qu'on appelait les sacrificateurs, Dieu leur avait imposé une façon de se vêtir. Et laissez-moi vous dire, ils n'étaient pas mal vêtus. Écoutez, nous avons des titres d'ambassadeurs du royaume des cieux. Si l'ambassadeur des États-Unis était mal vêtu, vous penserez que les États-Unis n'est certainement pas un pays où il fait bon vivre. L'abondance de biens ne nuit pas. Et l'abondance de biens ne nuirait pas non plus aux hommes ou aux femmes de Dieu. Jésus lui-même... Si je comprends bien cette femme, elle veut dire que l'abondance du bien ne nuit pas. Mais est-ce que Dieu vous a appelé pour que vous soyez abondant? C'est faux. Dieu vous a appelé en tant que prophète, pasteur, pour que vous puissiez amener la parole dans la vie des enfants de Dieu. J'ai aimé une phrase que tu as dit, que vous avez dit, parce que vous êtes apparemment apôtre et femme. Je ne sais pas où est-ce que ça se situe dans la Bible. Vous dites que vous êtes des ambassadeurs de Dieu. Mais comment un ambassadeur de Dieu mange les dîmes des enfants de Dieu? Comment un ambassadeur de Dieu dépend de l'argent terrestre? Si vous êtes des ambassadeurs de Dieu, votre salaire doit descendre du ciel. Un ambassadeur du Togo, en Côte d'Ivoire, son argent vient du Togo. Comment vous êtes des ambassadeurs des cieux, mais c'est vous qui voulez que le peuple puisse vous nourrir, vous donner à manger. Et ce peuple-là, est-ce que vous pensez à lui? C'est triste. Ces personnes vous mènent dans le trouble. La Bible, elle a dit, ce sont des serviteurs de ventre. Ils veulent bien s'habiller, ils veulent bien vivre, mais vous allez rester dans la pauvreté et dans le manque. On va regarder une deuxième vidéo de la même personne. Qui doit être élevé? Ce sont les pasteurs. Ce sont les hommes et les femmes de Dieu. Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens ont un problème avec l'élévation des hommes ou des femmes de Dieu. Si votre pasteur est pauvre, mal habillé, à pied, les amis, quel crédit et quelle considération on va lui accorder? C'est important de mettre à l'aise les hommes et les femmes de Dieu. Certains ont le mauvais cœur jusqu'à penser que si je donne trop, le pasteur va trop gagner. Lorsque Dieu déverse la bénédiction sur son corps, elle passe d'abord par la tête. Si votre pasteur est élégant, bien vêtu, frais, sent bon en fait, il va donner envie à ses interlocuteurs, aux gens à qui il prêche l'évangile, de vouloir devenir chrétien. Cette femme est en train de faire l'apologie des dons. En fait, elle a envie de vous dire, donnez-moi. Je vais acheter un sac Louis Vuitton. Donnez-moi. Je vais habiter une villa. Mais elle ne peut pas le dire parce que c'est qu'on va dire qu'elle est en train de quémander, qu'elle veut voler le peuple de Dieu. Alors, elle vient vous dire qui doit être élevé. Les pasteurs, faux. Les pasteurs ne doivent pas être élevés. Celui qui doit être élevé, c'est Jésus.
Non, celui qui doit être élevé, c'est Jésus. Parce que c'est Jésus qui vous a appelé pour apporter son nom. Comment vous voulez que le peuple de l'Église puisse vous élever? Et je suis désolé. L'honneur qu'on doit donner revient à Jésus. La Bible dit le bon berger donne sa vie pour les brebis. Comment un berger va vouloir s'élever au-dessus des brebis? Non. La Bible dit, Jésus même a dit, si l'un d'entre eux se perd, il ira chercher celui-là. Mais vous, les pasteurs d'aujourd'hui, vous ne voulez plus vous sacrifier pour les fidèles. Vous voulez que ces fidèles qui souffrent puissent vous donner leur argent de loyer, puissent se sacrifier pour vous. Qu'est-ce que vous faites pour ces fidèles? Vous faites quoi pour ces fidèles? Oh, on prie pour eux. Oh, on gêne pour eux. Mais ils ont aussi des bouches. C'est triste. On va encore reprendre. Je vais couper des temps en temps. Qui doit être élevé? Ce sont les pasteurs. Faux. Les pasteurs ne doivent pas être élevés. C'est Jésus qui doit être élevé dans vos vies. Tout chrétien qui élève son pasteur est dans l'idolâtrie. Ah, sache-le maintenant. Tu es dans l'idolâtrie. Si toi, c'est papa pasteur qui doit être élevé dans ta vie, tu es dans l'idolâtrie. Voilà pourquoi tu l'appelles daddy. Ce sont les hommes et les femmes de Dieu. Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens ont un problème avec l'élévation. Qui est homme et femme de Dieu? Tout le monde est homme et femme de Dieu. On l'a bien dit. Un royaume de sacrificateurs. Ces personnes veulent prendre la place de Dieu dans vos vies, de gourous. Pour vous dire, donnez-nous, donnez-nous. Quand est-ce qu'ils vont payer vos loyers? Quand est-ce qu'ils vont payer les études de vos enfants? Quand est-ce qu'ils vont nourrir vos familles? C'est triste. Des hommes ou des femmes de Dieu. Si votre pasteur est pauvre, mal habillé, à pied, les amis, quel crédit et quelle considération? La considération d'un homme de Dieu ne vient pas d'une voiture. La considération d'un homme de Dieu ne vient pas de l'argent qu'il a. La considération d'un homme de Dieu vient de sa personnalité. D'ailleurs, la considération d'un être humain ne vient pas de ce qu'il possède. Il y a des gens qui sont très riches, ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas considérés. Si en tant que servante de Dieu, toi tu penses que tu dois avoir l'argent pour que les gens te considèrent en tant que pasteur, tu as échoué. Pour que les gens te considèrent, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Voilà des pasteurs qui pensent que c'est l'argent qui va faire qu'on va dire que c'est un grand pasteur. On n'est pas grand pasteur parce qu'on a une grande église. On n'est pas grand pasteur parce qu'on a des voitures, des maisons. C'est faux. La richesse de ce monde ne vous rend pas grand devant Dieu. Ce qui vous rend grand, c'est votre cœur, votre manière de vous comporter. On va lui accorder. C'est important de mettre à l'aise les hommes et les femmes de Dieu. Certains ont le mauvais cœur jusqu'à... C'est important de mettre à l'aise les hommes et les femmes de Dieu. Là, il a bien parlé, je suis d'accord. Mais c'est aussi important de mettre à l'aise les fidèles dans vos églises. Combien de fidèles sont stressés par vos histoires des dîmes? Combien de fidèles sont stressés pour payer les loyers de l'église? Combien de fidèles sont stressés pour tout ce qui se passe? Vous stressez les fidèles pour que vous soyez à l'aise. Vous, vos enfants étudient dans des écoles de luxe. Les enfants des fidèles étudient dans les CP Mangembo où les chaises sont par terre. Non. À un certain moment, vous allez arrêter ces gabargies et vivre comme tout le monde. Pensez que si je donne trop, le pasteur va trop gagner. Lorsque Dieu déverse la bénédiction sur son corps, elle passe d'abord par la tête. Faux. Faux. Dieu n'a pas besoin de bénir mon pasteur pour que moi je sois béni. C'est faux. Non. Mon pasteur va recevoir sa bénédiction et moi j'aurai ma bénédiction. Il faut ouvrir vos yeux. Il faut ouvrir vos yeux. Elle raconte du n'importe quoi. Excusez-moi, mais elle raconte n'importe quoi, cette femme. La bénédiction de ta vie ne dépend pas de la bénédiction de ton pasteur. Connecte-toi à mon onction. Connecte-toi. Ce sont des bêtises. Nous avons tous le Saint-Esprit et nous avons l'onction de Dieu en nous. C'est triste. Si votre pasteur est élégant, bien vêtu, frais, sent bon en fait, il va donner envie à ses interlocuteurs, aux gens à qui prêche l'évangile, de vouloir devenir chrétien. Non, 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 non. On ne peut pas se baser sur notre habillement. On ne peut pas se baser sur notre manière de parler. On ne peut pas se baser sur notre
sur notre physique, c'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. Donc, il faut que le pasteur s'habille en veste pour que les gens l'écoutent. Il faut que le pasteur soit élégant. Qu'est-ce que l'élégance vient faire dans la parole de Dieu? Non, ça c'est pour la vie, c'est pour les hommes. Il faut qu'on sorte de ces choses. Voilà pourquoi dans vos églises, vous accordez tellement de l'intérêt à ces personnes. Vous payez les études de leurs enfants, vous nourrissez leurs enfants, vous lavez leur maison, et vous, dans vos vies, qui fait ça? Personne. C'est triste. C'est triste, mais ce genre de message rend les chrétiens encore esclaves. Et c'est ce que nous ne voulons pas. La Bible dit, vous avez été rachetés par un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Et cette femme est en train de vous ramener dans l'esclavage. On va écouter la troisième vidéo. Ça fait mal, ça fait très mal. Troisième vidéo. Comme l'autre est là, on l'a appelé papa pasteur. Mais lui, il est révérend pasteur. Et il en a fait un problème. Tu me rabaisses. C'est pas que la Bible dit à tout seigneur de ton heure. Moi, je suis révérend pasteur. Tu m'appelles pasteur, pourquoi papa? Pasteur, ça pose quoi comme problème? Pourquoi tu veux être connu comme pasteur? Pourquoi tu tiens qu'on te connaisse comme prophète? Et puis, prophète, tu prophétises 3 jours les assiettes des gens, 2 jours les pagnes des gens, 4 jours les couleurs des gens, et 5e jour, tu dis non, je ne suis pas seulement prophète, je suis maintenant prophète des nations. Là, c'est quand tu commences à voir 10 personnes. Quand tu as 20 personnes, tu dis je suis maintenant Major One. Je suis prophète numéro 1. Pourquoi tu tiens? Moi, je n'ai pas de problème. Tu peux dire Major infini, mais ça c'est ton problème à toi. Mais moi, mon problème, c'est pourquoi tu tiens tant qu'on te reconnaisse autrement comme un frère ou comme un père? Pourquoi tu veux qu'on te connaisse comme apôtre? Tu n'as ni église, tu n'as jamais même évangélisé d'autres personnes, tu n'as jamais évangélisé. Tout ce que tu as fait comme œuvre de Dieu, c'était dans l'église de quelqu'un d'autre où tu as modéré, avant que tu te rebelles, tu sors de là, tu te colles déjà le nom d'apôtre. Tout ce que tu as fait comme œuvre, c'est la musique que tu as chantée dans l'église où tu n'as pas acheté même le micro, où tu n'as pas acheté les synthés. Maintenant qu'on te reproche de l'impudicité, parce que toi tu as fini les sœurs de l'église, on te reproche de ça pour des raisons disciplinaires, tu quittes de l'église là, tu dis je deviens apôtre. C'est ça le mal de l'église aujourd'hui. Quand vous allez à l'église catholique, vous allez voir, pour devenir un prêtre, il y a des études qu'il faut faire. Il y a un niveau intellectuel que tu dois avoir. Et aller à l'église catholique, vous allez trouver des prêtres avocats, des prêtres docteurs, des prêtres architectes. Ils ont étudié. Et vous allez comprendre, quand ces personnes parlent, vous allez sentir une certaine sagesse, même si elle n'est pas basée sur la Bible, mais ça va. Mais quand vous venez dans le milieu ecclésiastique, évangélique, vous allez vous rendre compte que l'église évangélique a près de 90% des pasteurs illettrés. Des personnes qui ne veulent pas se former, mais qui veulent devenir des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. Voilà pourquoi ils vous vendent des savons, de l'huile, et vous devenez des acheteurs. Des gens qui se cachent derrière les titres. Appelle-moi pasteur, appelle-moi prophète, appelle-moi daddy, appelle-moi ça. Ce n'est qu'un titre et ce n'est qu'un don. La Bible dit dans Ephésiens 4, 11, et il a donné les uns comme les apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme les évangélistes, les autres comme les pasteurs et docteurs. Il a donné, ce sont des dons. Ce sont des dons. Jésus a tourné dans plusieurs dons. Ce sont des dons, ce n'est pas des titres. Ce sont des dons. Aujourd'hui, vous vous cachez derrière ces dons pour dominer le peuple de Dieu, pour détruire le peuple de Dieu. Je me rappelle une fois, j'étais dans une église à Montréal où je chantais dans la chorale. Je salue même tous ces chrétiens-là. L'église, je ne veux pas dire le nom, mais ça commence par C. Et on a organisé un événement et on a écrit le nom du pasteur qui devait participer en bas. On n'a pas mis sa photo. Oh là là! On a écrit, on n'a pas mis pasteur. Le pasteur s'est fâché la nuit. Mettez docteur, mettez ma photo. Mais pasteur, mettez, il nous a fatigués. Donc ces pasteurs cherchent juste à honorer leur titre. Je suis apôtre,
Je suis pasteur. Est-ce qu'on mange ça? Est-ce qu'on boit ça? On s'en fout. Ce qui est important, c'est le message que tu nous apportes. Ce qui est important, c'est le salut que tu veux nous parler. Ce qui est important, c'est ce qui sort de ta bouche. Ce n'est pas le titre que tu portes. Alors, mes chers amis, dites-moi ce que vous pensez de ces 3 vidéos. La pseudo-bishop femme qui a parlé devant, est-ce que vous devez vraiment nourrir vos pasteurs, payer leurs dettes, acheter des voitures pour eux, pendant que vos parents au village sont en train de crépir et de souffrir? Hein? Est-ce que vous devez nourrir ces pasteurs? Ils vont grossir pendant que vos parents sont en train de chercher quelque chose à manger. Dites-le moi, et ceux qui ne sont pas d'accord comme d'habitude, commentez, je vais vous lire. Ceux qui veulent m'insulter aussi, faites-le bien. Je vais vous lire et je vais vous répondre, bien sûr. Et on se dit bonne soirée, bonne journée à tout le monde. Dieu gagne toujours. Nous aurons notre live ce soir qui a pour titre les types de chrétiens que nous rencontrons dans les assemblées. Aujourd'hui, ça va être très bon. Soyez connectés. 15h heure du Canada et 21h heure de France. Écoute, like, partage et permet à quelqu'un de comprendre que Dieu gagne toujours. Bye bye. Ciao les amis.